Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve au Bruxelles Auto Show. Alors c'est tout chaud parce que c'est aujourd'hui que je suis, donc je vais essayer de vous faire la vidéo et de vous la sortir ce soir. Et on est sur le stand de MG. MG a un petit stand, elles ont mis deux voitures, alors la X-Power qu'on connaît et qu'on a déjà vu, mais ils ont mis aussi la Cyberster. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir en faire le tour, aller un peu à l'intérieur et regarder un peu ce que ça donne. Alors on va faire un petit tour rapide comme on fait d'habitude, on va se concentrer un petit peu sur l'extérieur, on va regarder un petit peu tout ça, puis après on ira à l'intérieur. Bien sûr, on ne pourra pas bouger avec, mais c'est déjà bien qu'on puisse faire tout ce tour. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. On va regarder déjà l'avant de la voiture et on a un profilé qui est vraiment très intéressant. Elle est vraiment très sportive et on a plein de petites entrées d'air. On a des petites ouïes qu'on peut voir ici. Les phares sont magnifiques. Ils ont un très beau design. Full LED, bien sûr, Matrix. Et puis on se retrouve, on est chez MG. Donc on a aussi ici des petites grilles. Alors je ne sais pas si... Oui, il y a la ventilation, il y aura sûrement la pompe à chaleur qui sera à cet endroit-là, avec le capteur ici, sûrement comme on a sur la X-Power et sur les MG4 d'une manière générale. Alors maintenant, on va passer au profil de la voiture. Alors on remarque que le profil est assez long. On est sur une voiture de 4,50 m à peu près, pour 2 mètres de large. Donc on est sur un modèle qui est quand même assez spacieux. On n'est pas sur la taille d'une MX5, on est quand même un peu plus grand. Je ne sais pas quelle est la voiture qu'elle va concurrencer, peut-être la 718 Spider futur électrique de Porsche. On verra. Toujours est-il que du coup c'est une 2 places, strictement 2 places, mais c'est vrai qu'elle est plutôt grande. Alors on a les portières, on verra tout à l'heure, mais ici on ouvre la portière par ici. On va peut-être même l'ouvrir directement ici. Regardez, j'appuie sur le bouton et regardez la cinématique et l'ouverture un peu en élytre comme ça. C'est vraiment du plus bel effet. Alors là on a un super intérieur qu'on va aller voir après. Je vais la refermer et on va passer à l'arrière parce que l'arrière est vraiment super joli. Alors on n'a pas de petit becquet, mais on a un beau profilé avec une petite arête sur le dessus du coffre et avec le sigle MG un peu plus haut ici. On a des phares, une signature lumineuse qui est très chouette. Moi j'aime beaucoup ce qu'on a déjà sur la MG4. Et là on se retrouve là avec en plus des belles flèches de chaque côté. Alors je ne sais pas quelle est la cinématique des clignotants, mais ce sera sûrement très joli. Alors le coffre, on a un petit bouton ici qui nous permet de l'ouvrir. Et on se retrouve avec un coffre. Forcément on est sur un coupé, donc le coffre il n'est pas hyper grand, mais par contre il est quand même assez profond. Comme vous pouvez le voir, on peut quand même aller assez loin. Alors on a un double fond, mais un double fond qui est assez petit. Je pense d'ailleurs qu'on ne pourra rien y mettre parce qu'ici on a, semblerait-il, quelque chose qui ressemble à un calculateur ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on pourra y glisser le câble vite fait, ça je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli et très agréable. Hop. Donc voilà, maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour à l'intérieur. On va rentrer. On a la trappe de carburant, la trappe électrique qui se trouve ici. Alors on ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé pour la rapidité de la recharge. Par contre, on sait déjà qu'on aura plusieurs types de batteries. On aura la 64 kW et la 77 kW, batterie qu'on retrouve déjà chez MG, notamment sur la MG4. Pour la 64 kW, on aura 415 chevaux. On aura une autre version à 77 kW avec 435 chevaux. Et puis on aura une 545 chevaux avec toujours la batterie de 77, mais qui sera en 4 roues motrices parce que sinon on sera sur une propulsion sur les deux premières versions. Alors je vous invite à rentrer à l'intérieur. Regardez, ici sur le dessus, j'appuie encore sur le bouton, je refais la cinématique d'ouverture. Et puis je vais prendre place à l'intérieur. Donc là à l'intérieur de la MG4 Cyberster. Alors déjà on est vraiment bien installé, on est confortable. Franchement, on a tout en plus qui porte à portée de main avec les écrans, avec le tableau de bord. Je vais vous inviter à faire le tour. Ici, regardez, j'ai les petits boutons qui vont permettre de fermer la porte. Alors, voilà, comme ça. Et là, on est enfermé, on est bien installé. Franchement, c'est super agréable. Bon, le pare-brise est un peu petit. Là, j'ai la tête qui dépasse un petit peu.
Je ne sais pas ce que ça donnera si une fois que le toit est complètement replié, mais c'est vrai que c'est assez important. Allez, faites le tour, on va regarder un petit peu plus à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on a des superbes sièges ici. Alors, je ne sais pas encore quelle finition, j'imagine qu'on est sur une finition assez haut de gamme, mais je ne sais pas encore quelle finition il y aura sur la voiture. Mais on peut imaginer très bien qu'on est sur une luxury ici. Donc, on a de l'Alcantara au milieu, on a du cuir sur les côtés. On se retrouve ici avec, ça fait penser un peu à Jaguar, hein, on se retrouve avec cet effet qu'on a dans les dernières Jaguar. Et puis le levier de vitesse qui est ici avec des petits boutons. On a un écran tactile. Hop. Je vous récupère, on a un écran tactile ici avec toutes les commandes pour la climatisation, etc. On a effectivement avec tout ce qu'il faut pour la climatisation. Ici, on a aussi des boutons sûrement pour ouvrir les portières et puis sûrement pour le toit automatique aussi. Et ici, alors le levier de vitesse qui est assez sympathique, hein, comme il est mis. Ici, j'ai d'autres boutons. Alors, je ne sais pas si ceux-là, ils sont purement tactiles ou pas, mais je pense que ça doit être... Voilà, exactement, c'est des boutons tactiles. Vous voyez, là, par exemple, je viens d'activer le 360 de la voiture. Ah, c'est plutôt sympa parce qu'on peut vraiment jouer avec tout. Alors, j'enlève le 360 en réappuyant sur le bouton. Et donc on a vraiment ici quelques boutons tactiles qui sont du coup très accessibles pour tout de suite pouvoir les manipuler. Et puis alors on a cet écran qui est absolument magnifique avec ces trois côtés. J'actionne le clignotant. Hop. On a sur le volant des petits boutons. On est sur une amélioration hein, par rapport à l'AMG. On sent qu'il y a une grande finition. Hein. On est beaucoup mieux fini que sur la MG4. Et on a résolument des éléments qui sont vraiment très bien finis. Elle est superbe. Alors on ne sait pas encore toutes les options et les possibilités, mais c'est vrai que elle est vraiment superbe. Alors on a un accoudoir ici, sur le côté, avec des petites prises USB. On a une boîte à gants ici, hop, sur le côté. Et puis on a sur les portières l'intégralité des boutons pour avoir des mémorisations de forme sur les sièges. Et on a même ici, alors c'est rigolo ça, hop, regardez, hop, je reprends. Ici sur le bas des portières, on a un petit vide-poche, alors c'est vraiment tout petit, c'est même plutôt une petite cachette qui se trouve ici, mais c'est plutôt sympathique. On voit qu'on est sur les systèmes Boss. Et on a ici à l'arrière des petits systèmes et une petite trappe aussi pour pouvoir mettre une petite valise ou un petit bagage. Et puis là, ici des petits crochets pour pouvoir accrocher des filets ou sûrement il y a une petite patte de chien, donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut installer la laisse du chien pour pouvoir le mettre à l'arrière dans ce petit panier? Ça serait une bonne place pour le petit crottinounou. Alors, on va laisser la place et la suite aux autres personnes. Alors, je vais ressortir de la voiture, mais honnêtement, elle est vraiment magnifique. Je ressors. Pour ressortir, je pense que c'est ce bouton ici. Je vais appuyer dessus. Ah voilà, il faut le soulever pour que la portière s'ouvre. Voilà, je ressors. Alors, on peut voir en ouvrant le capot là, ça a été juste ouvert maintenant. On peut voir qu'au final, c'est complètement fermé. On n'aura accès à rien du tout. C'est juste vraiment un cache qui est dessus. On va faire une toute petite conclusion rapide sur cette voiture. Donc elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup la forme. On va voir ce que ça donne. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est le niveau du prix. On sait juste pour le moment, hein, je répète qu'on a 3 versions de motorisation sur la voiture. Je ne sais même pas les niveaux de finition encore qu'il y aura. Sûrement la Luxury, d'ailleurs je pense que celle-ci c'est la Luxury quand on voit l'intérieur. Donc la voiture va exister en 3 motorisations. Les motorisations, comme vous pouvez le voir, je vous mets un petit tableau là que j'ai pu avoir sur le côté. Donc on peut voir qu'on a 2 moteurs à propulsion arrière et un moteur en 4 roues motrices.
Et puis, et puis donc 2 batteries. La première finition motorisation sera en 64 kW et les 2 dernières, en 2 roues et 4 roues motrices, seront en 77 kW. On ne sait pas encore les vitesses de recharge sur ces voitures, mais on peut très bien imaginer qu'on sera quelque chose de similaire par rapport à la MG4, parce que les motorisations sont quand même un petit peu similaires, si on peut dire, même si elle est un peu plus puissante. Son autonomie, par contre, on peut quand même en parler un peu. Elle sera sûrement entre 450 et 500 km d'autonomie selon les prévisions. C'est plutôt important. On verra ce que ça donne dans le résultat. Sortie prévue novembre 2024. Franchement, j'ai vraiment hâte de la tester. Je suis emballé. Je la trouve superbe.